ce que les femmes sont programmées pour rechercher chez un homme. On a déjà établi qu'un homme, quoi qu'il en dise, si la fille elle est super gentille, mais qu'elle est, on va dire, en mauvaise santé, en surpoids, pas belle, etc., il ne voudra pas coucher avec elle. Si la fille est super bonasse, bien foutue, machin, mais que c'est une grosse pétasse, eh bien le mec, probablement qu'il voudra quand même la sauter. On a déjà établi ça. L'homme est programmé comme ça. Vous êtes probablement un homme si vous regardez cette chaîne. Vous sentez bien que c'est vrai. Alors bien sûr, des fois, on va dire on est au-dessus de ça, on est machin, ça. Et qui n'a jamais couché avec une pétasse juste parce qu'elle était mignonne? Bon, et bien voilà. Et qui a jamais dit non à une fille alors que c'était une fille qui était sûrement très gentille, très bien intentionnée, qui aurait tout donné simplement parce qu'elle te plaisait pas du tout. Donc voilà, qu'on me jette la première pierre. Bon, je suis sûr qu'il y en a qui vont me la jeter par par mauvaise foi, mais c'est possible. Mais apparemment, qu'aujourd'hui, quand on parle de ce que les femmes recherchent chez un homme, le débat est arrêté à un niveau cognitif piteusement bas. Piteusement bas parce que ça serait, elles aiment les bad boys, les gros muscles, le fric et les grosses bites. Voilà, on dirait vraiment que le débat s'est arrêté à ce niveau-là. Soit parce que les gens sont complètement, ont perdu leurs neurones à cause des écrans, je ne sais pas, ou soit parce qu'ils sont aigris, frustrés, machin, on dirait qu'ils ont jeté la femme, ou alors ils sont dans des communautés, effectivement, où ils fréquentent des michetonneuses. Il y a des communautés aussi où tu fréquentes des michetonneuses, et donc ils ont cette image que toutes les femmes sont comme ça. Ils regardent trop d'Instagram, ils vont trop dans certains endroits comme les salles de sport ou quoi, où il y a beaucoup de femmes qui sont complètement obsédées par leur apparence, complètement machin. Mais ce ne sont pas toujours toutes les femmes comme ça. Les plus jeunes sont vachement influencés par certains gourous qui ont une grande gueule, hein, qui font pas grand chose dans la vraie vie, mais qui ont un peu de charisme à la caméra, et du coup, les plus jeunes ou les mecs un peu désespérés, frustrés, aigris, ils tombent dans le panneau. Mais la vie, c'est vraiment pas ça. C'est ce que je vais vous expliquer ici en me basant sur plusieurs livres de psychologie évolutionniste que j'ai synthétisé, résumé, réécrit dans le mien qui s'appelle Évopsy et Séduction. Donc tout ça, c'est vachement sérieux, c'est vachement documenté, puissant, il y a des expériences dessus, donc c'est ce que je vais partager avec vous. Donc écoutez bien cette vidéo si vous voulez sortir de votre matrice là où finalement vous avez une fausse image de la femme et de ce qu'elle recherche. Oui, la femme est programmée pour réagir à des choses chez les hommes, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite dans une grande vidéo extrêmement puissante qui vous fera avancer si vous la regardez. Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Dans cette vidéo, on va parler de comprendre mieux les femmes, les comprendre mieux à un niveau instinctif, à un niveau évolutionniste. La psychologie évolutionniste, en deux mots, c'est quoi? C'est la psychologie de l'évolution. C'est la psychologie qui fait qu'on est aujourd'hui dans un environnement développé, dans une société développée. Seulement, si tu veux, sur les 150 dernières années, l'humain, il est passé de vivre dans des châteaux miteux, machin, à les téléphones et tout ça. Donc, si tu veux, le cerveau humain, il n'a pas eu le temps de s'adapter à nos sociétés actuelle, parce que finalement c'est quoi? C'est maximum 200 ans sur l'échelle de l'humanité, c'est rien du tout. Donc on a encore une partie de notre cerveau qui est programmée, notamment au niveau de l'attirance, de l'attraction, par des choses instinctives, d'accord? Des choses qui viennent du cerveau primitif et qui sont encore en nous. Et donc là, les femmes sont encore programmées aujourd'hui à chercher certaines choses. Ça les fait réagir dans le monde moderne, des fois par des bugs. Par exemple, des fois, une femme va fantasmer sur le serveur en boîte, alors qu'un serveur, c'est juste un serveur. Mais finalement, comme ça active, le mec, il a l'air d'être chez lui, il a l'air d'être populaire, il a l'air d'avoir les ressources puisque c'est lui les boissons, tout le monde lui parle pour payer. Et donc ça crée souvent de l'attirance pour les serveurs. C'est un bug, d'accord, du cerveau parce qu'il y a certaines choses que les femmes sont programmées pour rechercher qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas... voilà. Et quand on me dit que les femmes recherchent le mec le plus grand, le mec le plus musclé, le mec le plus riche, je vais vous prouver que non, parce que ça oublie un facteur important, que les femmes recherchent la fidélité, entre guillemets, le levier fidélité. C'est ce qui fait qu'une femme va chercher un homme bien pour elle, peut-être un peu mieux qu'elle, mais pas trop bien
bien pour elle, si une femme cherche un homme trop bien pour elle, ça active le mode défense, méfiance. Il pourra facilement trouver mieux et me tromper et me quitter, ce qui n'est pas bon instinctivement pour ma génétique, pour la survie de mes enfants, parce que, encore une fois, à l'époque de la préhistoire et tout ça, eh bien, les enfants avaient besoin d'un père pendant quelques années pour avoir des chances de survie. Donc il faut qu'elle puisse garder le mâle quelques années, si tu veux. Et donc quand le mâle est trop bien pour elle, et c'est souvent ce que disent les red pills, il faut être plus ci, plus ça pour avoir une femme normale. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. C'est la même chose qui font que beaucoup d'hommes, quand ils voient une femme qui juge trop bien pour elle, ils ont la trouille et ils n'y vont pas. Donc quand on résume la séduction et l'attirance à elles aiment les muscles, les grosses bites, l'argent et les bad boys, je me dis que cette pensée elle est tellement simpliste, tellement débile et tellement... en fait elle te dédouane, elle donne des excuses aux gens, c'est comme ça, puis ça rejette la faute sur les femmes. Tu comprends, les femmes sont toutes superficielles comme ça, mais c'est faux, c'est archi faux. Donc nous sommes gouvernés par nos gènes qui veulent survivre et se reproduire. Si tu veux, nous sommes des véhicules pour nos gènes depuis la nuit des temps. Et ensuite, on est aussi le produit de l'environnement. D'accord ? La société qui agit sur nous, ce n'est pas sans conséquence. Tu vois bien que ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu regardes, ça a quand même une influence sur toi. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc, en résumé, d'après l'Evopsy, les femmes sont programmées pour rechercher quoi et les hommes sont programmés pour rechercher quoi ? Donc les femmes sont génétiquement programmées pour chercher des hommes qui vont leur offrir de la protection, de la sécurité, donc de la force, des ressources et qui les aideront pour la survie de leurs enfants. Donc ça, on l'a déjà établi. Les hommes, eux, instinctivement, recherchent une femme qui va leur proposer un beau, on va dire, CV génétique, santé, fertilité, peut-être jeunesse, etc. Finalement, l'attirance que ressent un homme pour une femme, c'est archi physique. Tu vois, jeunesse, fertilité, tout ça, des signes comme ça, c'est des signes que tu vois qui sont hyper physiques. Et c'est pour ça que l'attirance, elle est vraiment à 80% physique chez l'homme. Pour la femme, c'est l'attitude, d'accord? L'attitude, la force, les ressources, tout ça, quand tu croises un mec dans la rue, c'est uniquement de l'attitude. Et donc, en fait, une femme est attirée à 80% par ce qu'elle perçoit de l'homme, c'est-à-dire dans son attitude. Donc un homme qui a la bonne attitude, il est autant attirant pour une femme qu'une femme qui est super belle pour nous. Mais c'est pas si simple, parce que chaque femme a au sein de la hiérarchie des qualités qu'elle recherche chez un homme sa propre échelle. Par exemple, il y a des femmes qui sont plus intéressées par un homme et son influence, son carnet d'adresses ou sa position sociale, son pouvoir, d'autres qui sont plus intéressées par la confiance en soi, d'autres qui sont plus intéressées par, on va dire, le physique d'un homme, parce que ça joue quand même si ça joue qu'à 20%, ça joue. Et au sein même de cette hiérarchie, prenons la position sociale par exemple, il y a encore des sous-hiérarchies. Par exemple, la nighteuse qui adore aller picoler en boîte, elle va kiffer le serveur. Le serveur de la boîte, en dehors de la boîte, et pour une nana qui s'en fout de picoler, il est personne, ou de faire la fête. Pour un prof de yoga, par exemple, un prof de yoga, il peut être fantasmé par les filles à qui il donne des cours de yoga, parce qu'il est en position d'autorité sur elles. Seulement, en dehors du cours de yoga, et pour les filles qui s'en foutent du yoga, il est personne. La droguée, elle peut kiffer un dealer ou un mec qui va lui filer sa poudre, alors que d'autres vont s'en ficher. Ou la surfeuse va kiffer son moniteur de kite, alors que d'autres vont vraiment le trouver sans intérêt. Et puis il y a encore un truc qui complique, c'est la question de point de vue. Prenons François Hollande. François Hollande, c'est un homme politique influent. À Paris, il a quand même trouvé quelques nanas belles à enchaîner, il s'est fait élire président, il est quelqu'un à Paris, et François Hollande, je suis désolé, on l'aime ou on l'aime pas, mais il est quelqu'un. Maintenant, tu le fous dans la jungle, la sauvageonne de 29 ans, elle s'en fout de François Hollande. Il a du bide, il a probablement pas de souffle, il n'a pas d'influence dans la jungle, elle s'en fout de lui. Donc il y a aussi la question de contexte et d'environnement. Je vous affiche à l'écran un schéma. On voit que jusqu'à 29 ans, une femme va trouver plus sexy les hommes un petit peu plus âgés qu'elle, et qu'à partir de 31 ans, elle va passer un tout petit peu en dessous de la diagonale, c'est-à-dire qu'elle va trouver plus beaux les hommes un tout petit peu plus jeunes qu'elle, mais quand même en rapport d'âge. Et on remarque que les hommes, eux, préfèrent toujours les femmes de 20 ans. La taille est le seul critère universel d'attirance chez les femmes. Une femme va toujours préférer, à toute chose égale par ailleurs, un homme plus grand. Maintenant, on voit bien que des hommes petits qui ont du succès avec les femmes, il y en a plein. Pour les hommes, ce n'est pas la beauté du visage qui compte, c'est la dominance faciale, comme un petit peu Lino Ventura, qui n'est pas spécialement beau, mais qui est attirant.
Les femmes qui se jugent les plus belles et donc qui sont les plus confiantes vont être les femmes qui vont être naturellement attirées par les hommes à qui elles vont juger la plus grande valeur. Et également celles qui vont avoir le comportement le plus libre sexuellement. Un critère de beauté universel, je vous l'affiche à l'écran, c'est le ratio taille-hanche. On voit que le ratio taille-hanche de 0,71 chez la femme, c'est le critère parfait de beauté universelle et il est de 0,95 chez les hommes, 0,95 diraient les Suisses. Les hommes, ils n'accordent pas autant d'importance que les femmes aux ressources personnelles de la femme. Je veux dire, tu ne vas pas forcément tomber fou amoureux d'une femme parce qu'elle a 4 appartements. Pourquoi? Pourtant, ça te mettrait à l'abri si tu te mariais avec elle. Eh bien parce que dans la nature, les femmes souvent, à l'époque de la préhistoire, et le monde était mal fait, n'avaient pas de richesse, n'avaient pas de ressources personnelles. Et donc du coup, effectivement, on pouvait marier une princesse pour avoir sa dot, mais tu vois que souvent, le père, il mariait la princesse à un prince qui était au moins aussi riche qu'elle. Donc finalement, ça n'a jamais été un critère dans l'évolution, la richesse de la femme. Là où les ressources d'un homme, mais qui ne sont pas forcément des ressources monétaires, tu vois, il n'y a pas forcément que avoir 1 million sur son compte. Tu peux avoir une belle maison ou machin. En fait, tout dépend. Pour la fille qui a rien, un mec qui a un peu, il est déjà riche. Pour la fille qui est déjà millionnaire, un mec qui gagne 10 000 € par mois, il n'est pas riche. Donc tu vois, et souvent les femmes vont chercher un mec qui a au moins leurs ressources. Et les mecs souvent vont être intimidés par les femmes qui ont beaucoup plus qu'eux. Donc tu vois aussi, ça joue ça. Mais après, il n'y a pas que les hommes qui sont riches qui ont une jolie copine, on est bien d'accord, il suffit d'ouvrir les yeux dans la rue. Il n'y a pas que les hommes grands avec des cheveux et musclés qui ont des jolies copines. Enfin, il suffit d'aller dans la rue, il faut ouvrir les yeux et pas avec un filtre complètement con. Il faut se mettre là et observer. Et donc ce que je veux dire ici, c'est que il y a des choses qui vont jouer. C'est que ce n'est pas forcément la richesse d'un homme, surtout s'il est jeune, qui va être attirant. C'est comment il se soucie de sa carrière, sa détermination, ses projets, son ambition. Les hommes, eux, ils n'ont pas forcément d'avis sur le manque d'ambition chez une femme. Beaucoup d'hommes, et d'ailleurs on voit tous ces hommes qui partent essayer de trouver des femmes en Europe de l'Est ou en Asie pour profiter de leur pouvoir d'achat et du manque d'hommes là-bas, et bien du coup, surtout en Ukraine en ce moment, et bien du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que le mec s'en fiche d'avoir une nana potiche qui sert à rien, qui est juste un peu mignonne et qui est là même que pour son pognon. On voit beaucoup qu'il y a beaucoup d'Européens qui s'en fichent, ou alors ils troquent leur argent contre le fait qu'ils ont déjà 50 ans et elle 29. Mais ce n'est pas forcément ce que je veux pour vous ou ce que moi je veux. Après, je ne vous juge pas si c'est ce que vous voulez. Il y en a beaucoup qui cèdent aux sirènes de ça. Il y en a même qui vont simplement dans ces pays-là pour se taper des putes pas chères. Je veux dire, je ne juge pas, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai par exemple trouvé une copine qui est brune aux yeux verts, qui est jolie, qui est intelligente, qui est médecin un médecin en Suisse, qui gagne de l'argent. Enfin, une copine qui n'est pas que une potiche. Tu vois, qui n'est pas une potiche d'ailleurs. Je sais qu'on entend beaucoup parler des sapiosexuels et ça me fait un peu ricaner parce que d'après la psychologie évolutionniste, il a été établi, et encore une fois par des expériences et des démonstrations, vous pouvez lire le livre si vous voulez en savoir plus, que au niveau de l'intelligence, en fait, qui se ressemble s'assemble. Au niveau de l'intelligence, on cherche la similarité. C'est-à-dire, ça je l'explique souvent parce que je prends des exemples extrêmes, mais Océane de la télé-réalité qui a 2 de QI, eh bien, elle va adorer et trouver super intelligent Kevin de la télé-réalité qui a 2 de QI aussi. Ils vont se trouver super intelligents ensemble, tu vois, parce que c'est un phénomène qui va faire que, par exemple, je sais que toutes les femmes se disent sapiosexuelles, mais en fait ce qu'elles recherchent c'est quelqu'un qui pense comme elles, parce qu'il a été établi que par exemple on ne cherche pas quelqu'un de beaucoup plus brillant que soi pour du long terme. D'ailleurs ça ne marche pas dans les unions. Sans parler vraiment de tout ce qui nous dépasse pour l'attirance, et ça, les critères Red Pill ou les critères de déconstruction, théorie du genre, tout ça, ne tiennent absolument pas en compte. Tout ça, c'est tout ce qui va être l'inconscient. On est souvent attiré par une névrose commune, c'est comme ça. Ou attiré d'inconscient à inconscient, parce que nos inconscients se complètent. Ou alors encore les phéromones. Tout ça, quand on essaye de mettre de manière bas de gamme, j'allais dire, la séduction, d'essayer de l'expliquer de manière bas de gamme, tout ça, ce n'est pas du tout des choses que les mecs prennent en compte. Grosse bite, bad boy, muscles et fric. Non mais quelle image de la femme ils ont aussi, c'est grave. Un mâle trop alpha fait donc peur à beaucoup de femmes. Je ne parle pas forcément des femmes les plus belles, mais des femmes qui ont un peu moins confiance en elles, et ce qui est beaucoup le cas dans notre société, où la société n'arrête pas de leur dire qu'elles ne sont pas assez belles, qu'il faut se méfier des hommes, etc. Elles ont peur que si elles trouvent un mec trop alpha,
eh bien il ait trop de propositions d'autres femmes, ou en tout cas il puisse trop facilement trouver une autre femme, et qu'il la plante là, sans ressources, avec les enfants. Et c'est ce qui arrive beaucoup d'ailleurs à beaucoup de mères célibataires. Et donc du coup, tu vois, pourquoi l'excès de confiance affiché, l'excès de muscles, l'excès de fric, l'excès de ça, n'est pas forcément ce qui te rendra heureux en amour. Alors je sais que tous les mecs qui sont matrixés du cerveau et qui n'ont pas du tout une vision réaliste de la séduction vont encore commenter des conneries. La dernière fois j'ai eu quoi? T'es maximum un 5 sur 10 avec tes dents trop moches, t'es petit, t'es pas musclé, je vois pas comment tu pourrais te taper autre chose que des cajots. Il y a une playlist en fait sur ma chaîne YouTube avec preuves et tu vois que toutes les nanas elles sont minimum mignonnes quoi. Donc, mais ça me tue. Donc ça me tue parce que les mecs sont matrixés du cerveau, mais c'est pour eux, moi je m'en fiche. Après, si vous êtes sage, si vous commentez bien, si vous regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, je prendrai la peine de vous prouver à quel point vous surévaluez le physique et le fric. Je vais faire un profil adopte un mec avec les photos d'un beau gosse. D'ailleurs, mettez-moi des propositions dans les commentaires. Un mec qui soit pas trop connu, parce que sinon les modérateurs vont me supprimer rapidement mon profil. Un mec pas trop connu, mais qui est un beau gosse indiscutable, si possible qui a l'air riche. Voilà, je vais faire un profil adopte un mec. Et puis je vais rien mettre en description puisqu'apparemment l'attitude compte pas, donc apparemment c'est que le physique et le fric. Donc j'écrirai peut-être j'ai une grosse bite, ou peut-être pas. Et donc on verra, je vous prouverai par A plus B à quel point vous surévaluez le physique et le fric. Et si je me trompe, si par exemple simplement en mettant 3 photos d'un beau gosse riche, j'ai des milliers de propositions de femmes, je l'afficherai aussi et j'admettrai que j'ai tort. Mais ça ne va pas être le cas. Donc donnez-moi des propositions, likez bien, commentez, partagez. Ça va être une vidéo qui va me demander beaucoup d'efforts, de ressources, de pensée, de montage. Donc j'ai vraiment besoin, si vous la voulez, que vous me le disiez et que vous m'encouragiez. Likez, commentez, partagez. Lisez mon livre sur l'évopsie. Prenez la fiche complètement gratuite, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur comment comprendre les femmes. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.